présenter donc l'activité du secteur du bâtiment aujourd'hui à travers ce PowerPoint. Vous pouvez y aller, Michel. Donc nous allons ici retrouver les différents acteurs de notre secteur du BTP. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, oui. Alors nous avons tout d'abord le client qui se situe à gauche en haut de l'écran. Puis après les acteurs différents qui sont l'architecte, les ingénieurs qui vont être là pour faire de la préétude de chantier, les bureaux de contrôle qui vont nous assister en tant que contrôleurs techniques, les différentes entreprises, les fournisseurs avec les innovations qui vont nous faire partager, et effectivement après le gestionnaire du bâtiment, puisque après le bâtiment sera rendu à son utilisateur. Voilà pour les différents acteurs. On va y revenir un peu sous le prochain PowerPoint. Voilà, ici nous avons les différentes présentations du maître d'ouvrage ainsi que le maître d'œuvre, les entreprises de travaux et les assistances du client. Alors il faut bien noter la différence entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage étant le client, la maîtrise d'œuvre étant là pour réaliser la livraison et le suivi de la construction de l'ouvrage dans ces différentes phases de travaux. Il y a une règle qu'il faut bien se mettre, je dirais, qui différencie le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, c'est qu'il y a le sachant et le non-sachant. Ce qu'on appelle le non-sachant, c'est celui qui, en fin de compte, le maître d'ouvrage est dit non-sachant, et il va donc, pour construire son ouvrage, le faire suivre à la maître d'œuvre qui, lui, est sachant, qui va, à travers ces différentes expériences, planifier l'ordonnancement des tâches, faire le suivi de travaux et les opérations de construction. Vous pouvez y aller après, s'il vous plaît. Donc ici, nous retrouvons les architectes. L'architecte est d'abord donc un artiste qui répond aux besoins de son client. Il traduit en plan une réflexion sur l'espace, la lumière, les volumes et les matériaux qui conduisent le chantier. Un professionnel de haut niveau, donc il a 5 ans d'études après le baccalauréat. Il peut être architecte en 6 ans d'études pour construire en son nom, ou il peut exercer en tant que salarié, cadre, gérant d'une société. Vous pouvez appuyer, Michel, sur la page, voilà. Encore une fois, voilà. Donc derrière, on va retrouver, comme on énonçait tout à l'heure, la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, maître d'ouvrage est la personne physique et morale qui est choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques. Le tout conformément à un contrat et un cahier des charges. Puis le troisième acteur essentiel, qui est le bureau de contrôle, qui est l'entreprise qui a pour mission d'assister les maîtrises d'ouvrage, publiques ou privées évidemment, les maîtres d'œuvre, et qui va lui derrière valider tout ce qui est plan, la mise en œuvre des matériaux, les matériaux. Il va faire un suivi du chantier sur les bonnes exécutions et la normalisation effectivement de la mise en œuvre des matériaux. C'est bon pour moi, Michel? Oui. Je passe le suivant. Je vous en prie. Donc le secteur du bâtiment, c'est un secteur qui a une forte croissance et qui recrute énormément. Le secteur du bâtiment et de la construction et génie civil et des travaux publics offre de plus en plus de débouchés pour un public large, mais essentiellement d'experts sur des métiers bien précis. Malheureusement, les candidats sont trop peu nombreux à franchir le pas et venir travailler dans ce secteur. L'image du bâtiment est restée ancrée avec des conditions de travail rudes et des rémunérations faibles.
ce qui aujourd'hui a complètement changé, puisqu'aujourd'hui, on peut réaliser à travers les différentes techniques de mise en œuvre, de sécurité, pardon, excusez-moi, avec donc oui, pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, oui, donc tout ça a énormément évolué. Aujourd'hui, sur les différents chantiers, on retrouve des moyens beaucoup plus conséquents qui facilitent l'ouvrage. Donc à travers les différents métiers du bâtiment, nous allons retrouver tout ce qui est maçon, tailleur de pierre, constructeur en bois, couvreur, étancheur, électricien, carreleur, menuisier, et ainsi de suite, menuisier bois. Puis après, nous allons retrouver aussi tout ce qui est seconde œuvre, où on va là retrouver des plâtriers, des serruriers, des installateurs de chauffage, des installateurs sanitaires, des installateurs thermiques, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer, Michel? Donc, en priorité, nous allons retrouver donc le gros œuvre qui désigne les travaux de structure, de fondation, de murs porteurs, de plancher et de toiture. Il regroupe aussi les métiers de maçon, de charpentier bois, de constructeur en béton armé, de couvreur et d'étancheur. Puis nous allons retrouver dans un second temps le second œuvre qui interviendra par la suite pour achever, aménager les équipements de l'ouvrage. Que ce soit du carreleur, l'électricien, l'installateur sanitaire, les menuisiers, les peintres, les décorateurs et les serruriers. Pardon, Michel, vous pouvez continuer. Pardon. Encore une fois, merci. Je ne peux pas aujourd'hui ne pas vous parler effectivement du bâtiment sans parler de la transition écologique, puisque de plus en plus, les chantiers sont amenés à évoluer vers une transition écologique. L'éco-construction ou la construction durable et la création, la restauration, la rénovation et la réhabilitation d'un bâtiment lui permettent de respecter au mieux l'écologie à chaque étape de la construction. Et plus tard, de son utilisation, que ce soit le chauffage, les consommations énergétiques, les rejets divers, avec les eaux, les déchets, et ainsi de suite. Cette notion est apparue à la fin des années 1940. On cherchait aussi à de plus à intégrer et respectueusement la possible de bâtir dans les milieux naturels en utilisant au mieux les ressources pour les transformer. Local et en milieu urbain, du travail rural et valoriser les liens sociaux. De plus, les chantiers sont amenés de plus en plus vers une évolution HQE, ça veut dire qu'en évolution de construction, nous allons prendre en compte toutes les qualités environnementales du chantier. Le traitement des déchets, la valorisation de ces déchets. On va de plus en plus travailler sur les coûts de transport de manière à ce que les matériaux soient amenés soient valorisés dans le secteur et amenés à travers sur nos différents chantiers. Vous pouvez y aller, Michel, s'il vous plaît. Donc ici, on va retrouver un peu la filière de formation des différents métiers du bâtiment. Donc à droite, nous voyons donc les ouvriers, les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, les ingénieurs et les chefs d'agence. À travers donc ce document, on peut voir que les cycles de formation qui peuvent être faits. Il faut savoir que dans le bâtiment, c'est une filière où on peut évoluer au sein de l'intérieur avec l'expérience. C'est-à-dire qu'un chef d'équipe peut facilement passer chef de chantier, et un chef de chantier, en travaillant, peut devenir conducteur de travaux. Donc on peut très bien évoluer au sein d'une entreprise avec ses connaissances, ou bien sûr par une filière de formation beaucoup plus traditionnelle qui peuvent être l'AFPA, les CFA, les CESI, et pouvoir effectivement prétendre à des postes de chantier, soit
d'encadrement, soit d'ouvrier ou soit de direction, à travers les écoles d'ingénieurs et à travers aussi tout ce qui est université. Donc là, on voit un peu le cycle qui peut nous amener, qui peut vous amener à évoluer à travers les différents secteurs et les différentes postes du BTP. Michel? Donc, comme je vous disais à l'instant, le bâtiment est un secteur qui recrute énormément des jeunes diplômés. Il y a énormément d'offres d'emploi dans le BTP et dans le génie civil, et qui sont et on peut aussi, pardon, excusez-moi, faire de la formation aussi, bien sûr, en alternance en entreprise. Donc, ce sont des métiers du gros œuvre et des travaux publics qui recrutent le plus, notamment les métiers d'électricien, de plomberie, de conducteur de travaux et de conductrice de travaux. Comment? Vous pouvez y aller, Michel? Ouais. Encore une fois. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, oui. Donc de plus en plus, on vient... Ah, ça passe. Pardon, ouais, pardon, allez-y. Donc dans le secteur, on voit de plus en plus de jeunes femmes qui sont représentées dans les 32 métiers du BTP, à tous les niveaux de responsabilité, qu'elles soient menuisières, carreleurs, plâtriers, maçons, tailleurs de pierre, plombiers, chauffagistes, conducteurs de travaux, directrices de travaux. Les femmes ont beaucoup à offrir dans le milieu du BTP. Il faut y aller, Michel. Encore une fois, voilà. Donc, à travers ce métier, vous pouvez bien sûr, dès à présent, construire votre avenir en choisissant le métier qui vous correspondra le mieux, tout en sachant que de plus en plus, nous accueillons les jeunes en entreprise, nous les formons et nous les suivons dans leur parcours professionnel, de manière à leur amener une qualité de vie, une qualité de travail à travers nos différents chantiers. Pour moi, c'est à peu près terminé, Michel.